Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire. Et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Aujourd'hui, c'est le projet que je vous propose. C'est une boîte, mais pas que. Il y a un petit bandeau qui coulisse là. La boîte s'ouvre, alors bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, des petits sachets de thé, des petites choses, ou vous-même mettre des petits objets souvenirs, voilà, moi j'aime bien faire ça. Et à l'intérieur du couvercle, vous avez une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Vous pouvez laisser un petit mot si vous voulez offrir l'objet. Voilà, cette boîte a été réalisée sur une base de couleur Merlot Magique, là, ce rouge, avec le papier, le superbe papier à motif La Terre en Beauté. Pour le projet de ce soir, je vais utiliser la couleur Mystérieuse Brume à la place de Merlot Magique et un autre motif de cette très jolie collection. Voilà, je vous propose de commencer. Donc je vais la laisser ici. Pour réaliser cette carte cachée, nous avons besoin de plusieurs morceaux de papier. Je vais commencer par le papier uni. Nous avons besoin d'un morceau, un carré de 16 cm de côté pour réaliser la base. Nous avons besoin d'un autre carré de 14 cm de côté pour réaliser le couvercle. Un morceau de 28 cm sur 4 cm pour réaliser le bandeau, pour fermer. Puis nous avons besoin d'un morceau de papier à motif de 28 cm sur 2 cm. Ensuite, un morceau de papier à motif, un carré exactement, de 11,5 cm de côté. Puis un autre carré de 9,5 cm de côté. Et un troisième de 9 cm de côté. Pour réaliser la carte à l'intérieur, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 19 cm sur 9,5 de côté. Et pour faire le tamponnage, nous avons besoin d'un petit morceau de papier blanc simple mesurant 9,5 cm sur 6 cm de côté. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais commencer par faire les marquages. Je prends mon coupe-papier avec l'outil de marquage et je prends ce carré de 16 cm de côté. Je vais réaliser des marques à 2 cm de chaque côté. Voilà, sur ce côté, celui-ci et le quatrième. Alors, rien. Voilà. Donc attention à ne pas prendre l'outil foncé qui coupe. Ça m'arrive fréquemment. Donc 2 cm. Alors, 2 cm du haut jusqu'en bas. Voilà. Voilà ce que ça représente. Hein. Je vais mettre mon coupe-papier de côté avec une règle et je vais prendre la pointe de mon outil touche-à-tout pour faire des marques. Je vais réaliser une marque à 3 cm de chaque côté. Je vais prendre à partir de 10. Voilà, une marque à 3 cm de ce bord-là vers là. Pareil, de ce coin
jusque là, de ce coin jusque là, là, jusque là, et ainsi de suite. Donc, je commence à mesurer à partir du coin. Et je pique à 3 cm. Voilà. Donc les marques ici, là, vous les voyez, ici, ici, là, là, et voilà. Maintenant, je vais réaliser un marquage entre ce point et le coin là. C'est très léger et ça va me guider. Voilà, entre le point et l'angle. Et ça sur les 4 côtés 2 fois. Donc je marque mes traits, je fais mes marques et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, mes marques ont été réalisées. Donc je vais passer à l'autre morceau, je ferai mes marques de plis et mes coupes après. Hein. Voilà, toutes les marques ont été réalisées. Donc je passe au morceau qui mesure 14 cm de côté. Et là, je vais faire la même chose, je vais faire des marques à 2 cm de chaque côté, 2 cm, 2 cm, ainsi de suite. Mais par contre, je commencerai à 2 cm à partir du haut et je m'arrêterai à 2 cm à partir du bas. Alors pour faire ça, la règle est très pratique. Il suffit juste de se positionner, avec l'autre outil c'est mieux. Il suffit juste de se positionner sur le 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. De positionner le petit curseur avec la petite marque là sur le 2 hein, et vous arrêtez à 12. Je commence donc 2 cm. Donc je me présente bien là au niveau du 2. J'ai bien positionné, oui. Je me présente bien là au niveau du 2 et je vais m'arrêter au 12. Voilà. Je fais ça de chaque côté. Donc, je me bloque à 2 cm. Je positionne mon petit curseur sur 2 et je vais jusqu'à 12. Voilà. Je fais pareil. Voilà. Et voilà. Donc, les marques ont été réalisées. Là, j'ai un peu dépassé, mais ça fait rien, c'est pas bien grave. Uniquement à l'intérieur. Donc là, maintenant, je vais prendre mon morceau de papier blanc simple de 19 cm sur 9,5 et je vais le marquer à 9,5. Voilà, tout simplement à 9,5.
maintenant, je prends le morceau de 28 sur 4 cm. Et là, je vais le marquer à 5. Je le marque à 5 cm. À 7,1. À 19,2. Et à 21,4. 21,4, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, je peux dégager mon coupe-papier. Alors, on a commencé à faire les marques sur le plus grand côté, là, à 3 cm de chaque côté, enfin, à partir des coins de chaque côté. Et là, maintenant, on va faire des marques, on va faire la même chose, mais à 1 cm. Alors, 1 cm de chaque côté de l'angle, voilà, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là. Et ensuite, on va faire comme pour l'autre, on va relier la marque à 1 cm à cet angle et l'autre, pareil, au même angle. Donc, je commence à mesurer. Alors, 1 cm. Là, je vais le faire au crayon. 1 cm. Bon, je vous dis à tout à l'heure parce que c'est on fait la même chose tout le temps là. Donc je fais mes marques à 1 cm de part et d'autre de l'angle là. Voilà. Voilà, les petites marques ont été réalisées. Donc maintenant, je relie les marques à l'angle, comme ceci. Alors, je vais en faire une. Je ne suis pas allée tout à fait jusqu'au bout. Voilà, je vais faire ma marque sur un angle. Voilà, comme ceci, hein. Donc, je vous dis à tout à l'heure, parce que je vais réaliser exactement la même chose sur les 3 autres angles. Voilà ce que ça fait. Je sais pas, c'est pas évident que vous voyez bien parce que le papier est foncé. Mais de toute façon, sur mon blog, vous retrouverez le plan de coupe et de marquage. Hein, ça vous facilitera la tâche si vous souhaitez refaire le projet. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais enlever la pointe et la petite palette. Et je vais y insérer les petits outils de marquage. Alors c'est très simple, hein, il suffit de mettre comme ça et de tourner pour verrouiller. Je vais prendre ma règle. Et là, alors sur le morceau que j'ai là, je vais commencer par celui-ci. Je vais faire des marques de plis. Alors, je vais passer sur ce trait. Je vais tourner. Je vais faire pareil sur le même trait et ainsi de suite. Voilà le premier. Donc, je tourne.
Je vais réaliser le deuxième. En prenant bien en compte l'épaisseur de la boule, donc il faut bien décaler sa règle. Je tourne, je fais la même chose. Et le quatrième. Mes 4 marques de plis ont été faites au niveau des 4 angles. Je reprends mon grand morceau de 16 cm et je vais faire pareil. Et là, je vais faire la marque de pli au niveau de ce trait. Alors sur le plan de coupé de marquage, les marques de plis sont symbolisées par des tirets hein, pour vous faciliter la lecture. Voilà. Je tourne et je vais faire pareil à gauche. Voilà ce que ça fait mes marques. Hein. Vous les voyez peut-être pas trop parce qu'il y a les marques de crayon, mais bon, je les effacerai après. Alors maintenant, je prends mes ciseaux. Là, je suis sur le grand morceau de 16 sur 16. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sur l'autre côté, sur l'autre marque, là, je vais couper à l'aide de mes ciseaux, en suivant bien le trait. Voilà. Et je vais enlever cette partie-là. Voilà. Je vais couper ici. Donc, je vais couper sur la marque de pli. Voilà ce que ça fait. Hein. Donc là, j'ai une marque de pli. Je vais effacer le trait pour que vous y voyez mieux. Voilà. Là, j'ai ma marque de pli. Et j'ai enlevé tout le reste. J'ai coupé le long de la deuxième marque, là. Et j'ai coupé sur la marque verticale, celle-là, dans le petit carré là. Donc je tourne mon travail comme ça et je vais continuer à faire la même chose. Voilà ce que ça fait une fois terminé. Voilà, donc quand on tourne, on a toujours la partie droite là avec l'angle, la partie droite l'angle et ainsi de suite, avec la marque de pli sur l'angle à 90 degrés. Donc cette partie là est prête. Je vais maintenant passer au découpage de l'autre. Alors l'autre c'est le couvercle. Hein. Donc on va pas procéder du tout pareil pour faire les découpes. Donc là, on a marqué, on a fait la marque de pli ici. Là, je vais effacer sur les marques de pli. Donc on a fait la marque de pli. Par contre là maintenant on va couper simplement sur hein, la marque de pli est là. On coupe sur l'autre trait jusqu'à l'angle. Voilà. Et on fait pareil de chaque côté. Donc la marque de pli est là. On coupe ici. Voilà. La marque de pli est là. On coupe ici. Voilà,
les 4 découpes des angles sont faites. Alors, avant de marquer les plis, je vais réaliser des tamponnages en ton sur ton sur les côtés là. Vous voyez là, sur les bandes de chaque côté de 2 cm. Alors, je vais les réaliser sur le couvercle et sur la base. Voilà. Donc, je vais prendre mon tampon encreur assorti au papier Mystérieuse Brume. Et pour faire les tampons, j'utilise le set de tampons Amitié en beauté. C'est le set de tampons qui a sorti au papier La Terre en beauté, hein, que je vous ai, voilà, que j'ai utilisé. Donc pour faire ça, je vais utiliser celui-ci. Là, vous voyez les roses, bien roses. Je vais utiliser celui-ci avec le bloc acrylique D. Donc je le positionne bien. Je vais mettre une petite mousse dessous parce que ce sont des tampons polymères. Ils ne sont pas montés sur mousse. Hein. Je vais mettre une protection dessous parce que je vais dépasser. Voilà. Et je vais me servir. Je ne veux pas du tout que mes tamponnages aillent sur le dessus de ma boîte. Donc là, je prends un post-it, et il est grand celui-ci. Et je vais l'ajuster au niveau de mon pli. En ton sur ton. Je vais tamponner. Alors, c'est juste pour avoir le motif de l'arbre. Hein. On verra pas l'arbre entier, mais c'est pas un problème. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Donc j'enlève mes petits caches. On va se repositionner de la même façon. Et on va renouveler l'opération sur les 4 côtés. Voilà. Donc tant que j'y suis, je vais faire le deuxième. Alors, voilà ce que ça fait. Hein. On voit pas que c'est un arbre, mais on retrouve les motifs. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc là, on va faire pareil. Donc là, je vais faire la même chose. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais tamponner la petite étiquette là, toujours une place dans mon cœur, dans le papier blanc. Alors mon papier blanc est là. Et je vais utiliser ce set de tampons Moment de Plénitude. C'est un set de tampons très polyvalent. Je dirais même que c'est un basique. Hein. Vous avez tout dessus. Vous avez toutes les périodes de la vie. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour plein d'événements. Donc moi je vais utiliser celui-ci, là, toujours une place dans mon cœur. Et je vais prendre ce petit tampon là, ce petit bloc acrylique.
c'est le D. Et je vais tamponner au milieu de mon papier là. Je vais utiliser pour la découper la perforatrice timbre-poste. Donc les perforatrices Stampin' Up sont de très bonne qualité. Vous pouvez les ranger facilement grâce à ce petit loquet là. Vous appuyez, vous poussez et ainsi la perforatrice est bien horizontale et vous pouvez les empiler sans problème. Elles sont retenues par ce petit cercle là. Hein. Vous voyez, ça s'emboîte à chaque fois. Celle du dessus s'emboîte dessus grâce à ce cercle là évidé. Voilà. Donc là, je vais prendre un petit doigt mousse. Voilà. Ils sont vendus par 5 sur le catalogue. Je vous mets à chaque fois, je vous mets la liste des fournitures que j'utilise sur mon blog, sur l'article de mon blog. Comme ça, si vous êtes intéressé par un article, ça vous facilite la recherche. Hein. Voilà, et j'applique une couche très fine d'encre sur le bord. Voilà ce que ça fait. Voilà, j'arrête là. La petite étiquette est prête. Je la mets de côté. Alors maintenant, je vais tamponner la petite carte au milieu, hein, cette petite carte. Donc, je vais utiliser le motif que j'ai, enfin l'arbre que j'ai utilisé pour faire les motifs sur les côtés de la boîte, hein, de ce set de tampons là, Amitié en beauté. Et de ce set de tampons également, je vais utiliser cet arbre là, enfin ce tronc, le petit motif là. Et le petit message, ton amitié est un baume pour l'âme. Et là, je vais tamponner le joli feuillage là. Ben, je vais le tamponner en bleu, en mystérieuse brume. Voilà l'effet produit. Alors, je vais en faire un autre. Hop. Je vais le positionner de cette façon. Donc, je vais faire l'autre sur le même principe. Donc, mes deux jolis arbres. Vous voyez, là, je l'ai déchargé avant de le nettoyer, mais avec une couleur, on peut faire des variations comme ça. On pourrait en faire encore une, mais ça dépend de l'intensité de la couleur d'origine. Hein. Parfois, deux, c'est assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner le petit souhait en bas. Alors bon, je vais changer mon bloc. Je vais utiliser celui-ci, un petit peu plus petit, là, le C. La police est vraiment très belle, la police d'écriture. Hein, elle est très fine, elle est... Je crois que c'était une tache. Maintenant, je vais prendre le petit motif que je vous ai montré tout à l'heure et qui est là. Je vais prendre l'autre petit tampon, le mini, là, le A, le plus petit. Et je vais faire remplir l'espace avec des petits motifs comme ça. Alors, voilà, disposer comme on en a envie. En première ou en deuxième génération, voilà.
Donc j'ai décoré ma carte. Vous voyez que c'est rapide, c'est très agréable à faire ces tamponnages, et puis ces tampons sont très jolis, hein. Je prends la base, le morceau de 16 sur 16. Je mets les tamponnages que j'ai réalisés sur les côtés dessous. Je prends le morceau de papier à motif de 11,5 cm sur 11,5 et je viens le coller ici, au milieu, avec la colle liquide multi-usage. Voilà, donc là, je viens l'appliquer comme ceci. Voilà, maintenant, je vais faire mes marques de plis. Donc les 4 côtés. Et je marque aussi les quatre petits onglets réalisés. Voilà, je vais coller de façon à ce que la boîte prenne cette forme. Pour que ça tienne bien, j'aime bien me servir de ces petites pinces là. Voilà, bien appliqué sur la marque de pli. Et hop, un coup de pince. C'est difficile à appuyer avec le plioir en ose, voilà, tout simplement. Donc je le fais avec les doigts. Vous voyez, il faudrait que j'insiste un peu plus. Donc comme j'ai pas envie d'insister, je mets la pince. Alors on fait pareil sur les 4. Je vais le laisser poser comme ça tranquillement, hein. Donc la base est terminée. Maintenant on va s'occuper du couvercle. Alors le couvercle, voilà, il est comme ça, il va se plier de cette façon, hein, pour prendre la forme inverse de la base. Alors avant de le faire, je vais prendre des petits aimants là, ils font 5 mm de diamètre, je vais vous dire exactement. Ouais, un petit peu plus, ils font 7. Voilà, j'en prends un et je le positionne dessus là. Bon, pas forcément centré en hauteur, mais bon, sur centré par rapport à la droite et la gauche, hein. Donc je mets un petit point de colle dessus. Voilà, je le mets par là. Voilà, juste pour le maintenir, hein. Et maintenant, je vais coller dessus le papier à motif. Alors là, c'est le papier à motif qui mesure 9,5 cm par 9,5 cm. Donc là, j'ai un aimant dessous. Et voilà. Donc là, je colle.
Donc j'appuie bien avec mon plieur en os en faisant attention à la surépaisseur ici. Voilà. Je retourne mon couvercle. Et là, je vais réaliser une marque, le pli sur mon papier là. Je viens de voir que c'est pas du blanc que j'ai pris, c'est du blanc miroitant. C'est un papier qui est très bien pour réaliser de l'aquarelle et il est légèrement brillant. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Oh, je pense que vous n'arrivez pas à voir. C'est un papier qui a plein de petits reflets. Il est vraiment très très joli. Donc là maintenant, ben, je vais plier à l'intérieur, je vais coller à l'intérieur cette carte. Il devait y avoir un petit morceau dans mon papier blanc ordinaire, blanc simple. Voilà, là je positionne, alors je vais le fermer, ce sera plus simple. Je positionne mon papier blanc miroitant donc au milieu, là comme ça. J'ai oublié de vous dire de faire attention à l'aimant. Quand j'ai collé, avant de coller le papier, j'ai collé l'aimant en bas là. J'ai collé le papier. Donc il faut bien retourner la carte comme ceci et mettre le bas de la carte à ce niveau-là. Hein, il ne faut pas la mettre dans le sens inverse. Donc là, maintenant, je prends ma deuxième partie d'aimant. Je vais mettre éventuellement un petit point dessous, un petit peu de colle dessous, voilà, par sécurité. Et là, je vais bien cacher le tout en collant le troisième papier, le troisième morceau de papier à motif, ici, par-dessus. Mais avant, je vais couper 4 cm. Je me dépêche là parce que j'aurais pas que ça prenne. Je vais couper 4 cm de ruban. Alors je prends le ruban, celui-ci là, hein, le joli ruban miroitant. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà, comme ceci. Voilà, pour bien le bloquer. Là. Et puis, je vais le glisser dessous. Voilà. Donc, c'était à -2 que je suis obligée de recommencer. Donc là, je vais remettre un point de colle dessous pour bien que ça adhère. Je relève mon papier, je positionne mon petit ruban dessous, voilà, et j'appuie. Ce coup-ci, j'appuie. Voilà. Donc je vais attendre un peu quand même. Voilà, comme ça la personne peut soulever comme ça et hop, ça se referme. Donc là, par contre, maintenant j'appuie bien. Voilà, il ne faut pas rater une étape parce qu'après on est embêté.
voilà, je l'ai rattrapé de justesse. Donc maintenant, ben écoutez, là c'est terminé, hein. Il suffit juste maintenant de faire la marque de pli comme ceci sur les 4 côtés. Voilà. Marquer aussi, mais j'avais commencé à le faire, mais je vais le refaire en appuyant bien avec mon plioir en os. Marquer comme ceci là les plis réalisés avec les petites l'outil touche à tout et ses outils de marquage. Et là, juste, on va coller comme ça et on coupera au ciseau la petite partie qui dépasse. Alors, je vais en faire une et puis je vous retrouverai tout à l'heure, une fois le projet terminé. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux, je vais enlever la partie qui dépasse, voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez tracer un trait et puis couper le long du trait. Ce sera peut-être plus précis, hein. Donc là, le couvercle est terminé. Hop. Voilà. Bon, je vais peut-être enlever les pinces là quand même parce que je les avais oubliées. Alors maintenant, on va passer au bandeau. Alors, ce bandeau, on a réalisé déjà les marques de plis, hein, à 5, à 7,1, à 19,2 et à 21,4. Donc là, je vais coller dessus maintenant la petite bande que j'ai découpée tout à l'heure de papier à motif de la même longueur dessus. Donc là, la bande fait 2. Donc il me faut 1 cm. Alors je vais quand même, ces éléments collent. Je vais quand même mesurer pour pas faire une trop grosse erreur. Je vais quand même faire un petit point là. À 1 cm donc. Et voilà, je fais que 2 comme ça. Je vais mettre de la colle liquide. Alors je marque pas les plis. Ils se marqueront quand je ferai les marques de plis sur le papier là, le papier Mystérieuse Brume. Voilà, donc j'appuie bien. Donc là,
Là, je vais couper maintenant 28 cm. J'oublie toujours, je me mets toujours du côté des pouces. Alors que de chaque côté du papier, vous avez soit le système métrique, soit le système impérial. Et je suis toujours sur le système impérial. Voilà. Donc, autrement, vous pouvez vous servir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ah non, vous ne voyez pas. En bas de mon espace de travail, là, de mon set, là, il y a des marques, il y a un système de mesure qui peut être utilisé en guise de règles. Comme ça, si on n'a pas de règles, on peut se servir de ce système de mesure. Alors d'un côté, c'est le système impérial, en pouces donc, et de l'autre côté, c'est le système métrique, et je me mets toujours sur le système impérial. Bon, voilà. C'était la petite histoire. Donc là, je vais couper 28 cm de ruban miroitant, là. Et ce ruban, je vais le coller. Je vais le coller dessus. Voilà, comme ceci. Alors, d'un côté, je le laisserai à ras. Et de l'autre côté, je vais, si vous voulez, je le mets vraiment à ras. Et de l'autre côté, je le laisse dépasser parce que je le fermerai. Je le rabattrai dessous de façon à ce que ça fasse plus propre. Donc je vais positionner des points de colle sur le ruban. Et là, je vais l'appliquer sur mon papier. Donc, Aurore d'un côté. Alors, je le fais à vue d'œil, là. Donc là, je marque mes plis. Alors, je prends ma jolie boîte. Alors bon, elle est carrée, donc vous pouvez mettre le bandeau comme vous le souhaitez. Alors, je mets volontairement le côté collé dessus pour que le dessous soit propre, hein, et que de toute façon la marque là va être cachée par l'étiquette. Là, on va la positionner dessus comme ça. Voilà. Et voilà, rien ne se verra. Je vais rajouter un tout petit point de colle pour faire le rabat. Juste pour faire le rabat. C'est un peu juste, mais je pense que ça va aller. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais le coller. Alors. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de colle.
Et je vais venir le coller par-dessus, comme ceci. Donc j'ai fait une marque pour me donner un repère. Hein. Tout à l'heure avec le crayon de papier là, j'ai fait une marque pour me donner un repère parce que au niveau du bandeau, il y a parfois un petit peu de jeu avec l'épaisseur du papier, tout ça. Donc j'ai coupé mon ruban un peu juste, mais ça fait rien, ça sera caché. Voilà. Donc là maintenant, sous mon étiquette, là, je vais positionner des stampings dimensionnels. Alors je vais en mettre 4 stampings dimensionnels. Alors je les mets pas trop près du bord pour pas qu'ils se voient. Voilà. Et 4. J'enlève les petites protections dessous. Voilà, et je vais coller ça, cette étiquette sur la jointure du bandeau. Voilà, comme ça, de travers. Je vais ajouter des petits joyaux dorés, là. Alors, je vais prendre les plus petits. Alors, je vais en mettre un là. Et l'autre, je vais le mettre en bas à droite. Voilà. Et je vais, pour terminer, je vais réaliser un petit nœud, un joli petit nœud. Alors, je vais prendre... je vais prendre 28 cm aussi. Quelque chose près. Ouais, 28 là. Voilà, alors je vais réaliser un nœud comme ceci. Donc je fais deux petites oreilles comme ça. Et je noue tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire des nœuds avec un peigne à quilling. Voilà, je vais prendre un point de colle que je vais mettre derrière le nœud. Appuie bien. Et voilà. Peut-être recouper un petit peu. Voilà, en pointe. Et celui-ci, pareil. Voilà, ce projet est terminé. Je l'ai réalisé sur une base de couleur Mystérieuse Brume. C'est une Unicolor 2020-2022. Et la première réalisation était sur une base de couleur Merlot Magique. Voilà. Est-ce que vous en préférez une? Est-ce que vous aimez les deux? Merci de me le dire. Ça me ferait plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'être passé sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que toutes les semaines, je publie une vidéo.
vous pouvez aller visiter mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Il y a l'adresse sous la vidéo, ainsi que le lien pour vous inscrire à une newsletter si vous le souhaitez, le lien de ma boutique et puis diverses informations. Voilà. Donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.